Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment traiter une tache de moisissure et une tache d'humidité et ainsi que le produit à utiliser, les produits à utiliser donc pour traiter donc ces problèmes. Donc avant toute chose, dans la description de cette vidéo se trouve une formation offerte qui vous permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc dans cette formation, je vous montre en fait le processus à adapter à n'importe quel travaux de peinture, ainsi que pour le problème que je suis en train de vous parler actuellement, donc les taches de moisissure et taches d'humidité. Voilà, donc si vous êtes intéressé, ça se passe dans la description. J'en reviens maintenant au vif du sujet, donc comment traiter ces taches-là. Donc il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont les chanceux. Le deuxième cas de figure, ce sont les moins chanceux. Donc on va commencer donc par les plus chanceux. Donc vous avez été touché donc par des taches d'humidité ou des taches de moisissure, mais voilà, l'humidité n'a pas été trop importante donc, dans vos supports, donc mur ou plafond. Et dans ce cas-là, vous allez avoir besoin simplement de nettoyer la tache en elle-même. Donc, vous allez prendre soit de l'eau de javel, soit du vinaigre blanc. Vous allez frotter donc la tache, histoire d'enlever vraiment tout ce qu'il faut enlever, s'il y a des champignons ou autre. Et une fois que ça c'est fait, euh, vous allez donc ensuite passer une sous-couche qui est faite exprès pour les taches d'humidité et les taches de moisissure. Donc on utilise ça également pour les dégâts des eaux. Donc vous doutez bien, pour une simple tache d'humidité ou une tache de moisissure, c'est vraiment très efficace. Donc pour ça, en fait, ça se trouve de partout dans tous les commerces. En fait, c'est une petite bombe d'aérosol où dedans il y a une sous-couche. Donc cette sous-couche est sous forme de bombe aérosol. Donc ensuite, voilà, dans cette bombe aérosol, il y a marqué traitement, tache d'humidité, dégâts des eaux. Donc voilà, c'est le produit qu'il faut prendre. Donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le trouver soit dans des grandes enseignes publiques comme Leroy Merlin, Castorama ou autres, ou vous pouvez très bien le trouver chez des fournisseurs de peinture professionnels comme Zolpan, Seigneurie, etc., etc. Voilà, donc ça se trouve absolument partout. Donc, une fois que votre tache d'humidité ou de moisissure a été nettoyée, donc vous aspergez donc toute la zone grâce à cet aérosol, donc grâce à cette sous-couche. Vous attendez que ça sèche, vous remettez une deuxième couche s'il faut, si vous voyez qu'il y a encore quelques petites zones qui ressortent. Et dans ce cas-là, ensuite, la tache va être complètement bloquée par cette sous-couche, elle ne réapparaîtra plus. Donc avant de faire ceci, évidemment, n'oubliez pas de couvrir tout ce qui doit être protégé, donc les meubles, le sol, les plinthes, etc., etc., puisque ça projette beaucoup d'émanations. Donc voilà, protégez vraiment tout ce qui doit être protégé. Ensuite, on va passer donc au deuxième cas, donc pour les moins chanceux. Votre mur a été vraiment touché vraiment en profondeur donc par l'humidité, et dans ce cas-là, les supports ont été endommagés. Donc les supports, je le répète, mur ou plafond, ont été endommagés. Donc dans ce cas-là, vous allez voir donc sûrement la peinture qui a cloqué ou qui s'est même écaillée. Bon, la plupart du temps, c'est cloqué. Donc dans ce cas-là, avant de passer donc cette sous-couche, toujours sous la même forme, vous allez devoir au préalable gratter cette peinture qui s'est cloquée. Donc vous allez d'abord gratter cette peinture pour enlever tout ce qui doit être enlevé, tout ce qui ne tient plus sur vos supports. Et une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite pouvoir donc asperger toute cette zone avec cette sous-couche sous forme d'aérosol toujours. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous restera ensuite à reboucher le trou avec de l'enduit et peindre. Enfin, poncer et peindre. Voilà. Donc ça c'est pour les moins chanceux. Mais dans tous les cas, sachez qu'avec cette bombe aérosol, donc je tiens juste à préciser que je ne touche pas d'argent, je ne fais pas de publicité. Donc pour cette fameuse bombe aérosol, c'est tout simplement en fait, je vous cite ce produit-là puisque c'est à ce jour le plus efficace contre ce type de problème, puisque tout simplement cette sous-couche est sèche en seulement 10 minutes, un quart d'heure, entre 10 et 15 minutes, c'est complètement sec.
Vous pouvez ensuite, pour les plus chanceux, remettre une peinture de finition par-dessus, ou pour les plus malchanceux, mettre votre enduit, vos couches d'enduit, et ensuite repeindre par-dessus. Donc, en l'espace d'une seule journée, le problème peut être réglé. Alors qu'avec une impression, une sous-couche plus classique, donc sous forme de peinture, là il va falloir utiliser une sous-couche glycéro, et ça met au moins 24 heures à sécher complètement. Je parle bien de complètement. Donc c'est beaucoup plus long, ça va vous prendre 2 jours de travail, alors que là avec ce petit aérosol, franchement en une matinée ou en une après-midi, le problème est complètement résolu, et votre tache de moisissure ou d'humidité, c'est un mauvais souvenir. Donc, et en plus de ça, cette bombe-là est vraiment bien moins coûteuse qu'une sous-couche glycéro classique, même si vous prenez qu'un seul litre. Donc voilà, vous êtes gagnant en argent puisque vous faites des économies, et en plus de ça, vous êtes gagnant en temps puisque ça vous prend beaucoup moins de temps. Donc voilà pourquoi je vous vante autant cette fameuse bombe aérosol, donc anti-tache d'humidité, anti-dégâts des eaux. Voilà. Alors dernier petit détail, ne coupez pas tout de suite cette vidéo. Donc je répète bien, donc je l'avais déjà répété dans la vidéo précédente, mais voilà, vous traitez une tache d'humidité ou de moisissure simplement quand la cause de celle-ci a été résolue. Donc première étape, c'était la vidéo précédente, il faut d'abord régler la source en elle-même, donc la cause de l'apparition de ces taches. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez ensuite traiter la tache en elle-même, mais pas avant. Bien évidemment, il faut ensuite que les supports ne soient plus humides. Donc il faut laisser sécher les supports, donc, avant de traiter la tache en elle-même. Sinon, la tache en elle-même reviendra, puisque les produits seront inefficaces si vos supports sont encore humides. Voilà, donc pour les temps de sèche, ça varie selon la région, selon les cas. Si vous êtes en plein été, ça va sécher très rapidement, en quelques semaines c'est sec. Maintenant, si vous êtes dans une région humide et en plein hiver, il va falloir attendre des beaux jours avant de traiter la tache en elle-même. Voilà, il y a parfois plusieurs mois d'attente, c'est normal. Voilà, il faut que les supports sèchent, il n'y a rien de grave à ça. Il n'y a rien d'anormal à attendre parfois plusieurs mois selon les régions dans lesquelles vous habitez. C'est tout simplement qu'il faut attendre que le support soit complètement sec. Voilà, donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. N'oubliez pas que dans la description, vous pouvez trouver donc le processus complet pour faire plutôt n'importe quels travaux de peinture, et également résoudre donc ce problème de taches, d'humidité ou de moisissure. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.